Il a humilié une femme sans défense en public et s'est réveillé maudit, incapable de prononcer un seul mot. Désormais, sa seule issue passe par la personne même qu'il a autrefois brisée. La fin va vous laisser sans voix. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne rien rater des derniers films nigérians. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tout nouveau film captivant. Ce n'est pas seulement un divertissement, c'est aussi une histoire pleine de leçons de vie puissantes que vous ne voudrez pas manquer. Alors, c'est parti. Le film commence avec un homme nommé Etim, en pleine intimité avec sa petite amie Tina. Mais au cours de l'acte, il remarque une odeur désagréable venant de son corps. Dégoûté, il lui en fait la remarque de façon brutale et exagérée. Tina est blessée par ses paroles dures et se sent humiliée. Offensée, elle sort précipitamment en insistant pour partir. Etim tente de la retenir, mais au lieu de s'excuser, il continue à se montrer insensible, répétant qu'elle sent mauvais sans aucun remords. Ne supportant plus son manque de respect, Tina s'en va. Pendant ce temps, une autre femme, Kate, est très inquiète pour sa fille malade. Elle n'a pas assez d'argent pour acheter les médicaments nécessaires. Heureusement, une amie compatissante intervient et la rassure en lui révélant qu'elle a déjà acheté les médicaments pour sa fille. Le lendemain, Etim sort d'un supermarché et charge ses courses dans sa voiture lorsqu'une femme étrange l'approche. Mais au lieu de l'écouter, Etim l'insulte immédiatement, la traitant de folle. La femme explique qu'elle ne l'est pas, qu'elle est simplement en détresse. S'est fait voler et a besoin d'aide. Mais Etim ne montre aucune compassion. Il la ridiculise encore davantage en la traitant de tous les noms. Alors qu'il s'apprête à partir, la femme lui attrape la main et lui parle en parabole. Sans se laisser toucher, Etim lui jette un billet de 50 naira au visage, l'insulte à nouveau et s'en va. Plus tard dans la journée, Etim rentre chez lui et klaxonne à la porte, mais son gardien ne vient pas. Lorsqu'il finit par sortir et crie pour savoir qui fait tout ce bruit, il réalise que c'est son patron. Au lieu de rester calme, Etim se met à l'engueuler pour son absence. Ils échangent des insultes et furieux, Etim rentre en voiture dans la cour pour y voir à nouveau la même femme que plus tôt. Paniqué, il sort précipitamment de la voiture. Son gardien remarque sa frayeur et vérifie la voiture, mais ne voit personne à l'intérieur. Visiblement bouleversé, Etim lui ordonne de rentrer la voiture. Pendant ce temps, Kate aide sa fille à se préparer pour l'école, lui dit quelques mots gentils et encourageants, puis confie à son amie les difficultés qu'elle traverse depuis la mort de son mari. Sa fille vit maintenant chez sa grand-mère, et elle fait de son mieux pour continuer malgré tout. Son amie la réconforte une fois de plus, et Kate lui exprime toute sa gratitude. Ce même jour, chez Etim, il est seul dans son salon, en train de boire et de regarder la télévision. Il reçoit un appel de son oncle qui le supplie de l'aider financièrement car sa femme est à l'hôpital sur le point d'accoucher. Mais Etim, avec arrogance, l'insulte et lui dit qu'il n'a pas d'argent à lui donner avant de raccrocher brusquement. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce justifié? Son oncle a-t-il demandé trop ou Etim est-il simplement sans cœur? Dites-moi en commentaire. Plus tard dans la nuit, Etim s'endort et se retrouve dans une pièce étrange, face à la même femme qu'il avait méprisée plus tôt. Elle lui apparaît dans une vision terrifiante. Tremblant, Etim l'écoute poser sa main sur ses lèvres et lui lancer une malédiction. Il restera muet, jusqu'à ce qu'il ait quelque chose de vraiment digne à dire, jusqu'à ce qu'une personne le trouve digne, sans défaut. Puis elle disparaît. Le lendemain matin, sa petite amie Tina le réveille et lui annonce qu'elle est enceinte. Etim tente de répondre, mais découvre avec horreur qu'il ne peut plus parler. Il se racle la gorge, essaie à nouveau, mais aucun son ne sort. Tina lui dit alors qu'elle va emménager avec lui et s'en va. Etim la suit dehors, cherchant à s'expliquer, mais elle le repousse sèchement et le laisse là. Son gardien essaie de lui parler, mais Etim, frustré, réagit brutalement et s'éloigne. Plus tard, Etim boit de l'eau en grande quantité dans une tentative désespérée de retrouver sa voix, mais sans succès. Inquiet, surtout parce qu'il ne se souvient plus de tout, il appelle son médecin, tente de parler, mais échoue encore. Il finit par aller à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin lui pose des questions de base. Allergies, maladies récentes, nourriture consommée. Puis, il effectue quelques tests.
Un peu plus tard, il revient et lui annonce qu'il n'y a aucun problème médical. Il lui prescrit quelques médicaments et le renvoie chez lui. Plus tard dans la journée, Tim était assis dans sa voiture, visiblement frustré. C'est à ce moment-là que Kate passa par hasard et sursauta en entendant le klaxon bruyant qu'Tim avait pressé par frustration. Par la suite, Kate entra dans un supermarché pour se renseigner sur d'éventuelles offres d'emploi. Alors qu'elle discutait avec le représentant des ventes, Tim entra à son tour. Elle le reconnut immédiatement et le suivit discrètement. Tim eut du mal à se faire comprendre du vendeur à cause de son incapacité à parler. Kate intervint alors pour l'aider à expliquer ce qu'il voulait. À la sortie du supermarché, Tim voulut lui offrir de l'argent en guise de remerciement, mais Kate refusa poliment en disant qu'elle cherchait un emploi, pas la charité. Tim prit alors son numéro de téléphone et repartit. Après son départ, Kate se parla à elle-même, étonnée qu'Tim ne l'ait pas reconnu, sous-entendant qu'ils s'étaient connus par le passé. De retour chez lui, Tim retrouva sa petite amie, Tina. Il tenta de communiquer avec elle, mais comme il ne pouvait pas parler, il lui écrivit un message. Après l'avoir lu, elle lui répondit sèchement et se moqua de lui, affirmant qu'il était nul au lit. Blessé par ces paroles humiliantes, Tim s'éloigna. Tina, consciente qu'il ne pouvait plus l'insulter, sourit, satisfaite de son silence. Cette nuit-là, Tim sortit et aperçut son gardien en train de dormir. Furieux, il le gifla, le tira de force et commença à le frapper. Il écrivit un message sur son téléphone et le tendit au gardien, lui demandant de le lire, mais celui-ci eut du mal à prononcer les mots. Tim, encore plus énervé, continua de le battre en insistant pour qu'il lise le message. Le gardien n'y parvint toujours pas et Tim s'éloigna frustré. Pendant ce temps, Kate était chez elle en pleurs, repensant à son défunt mari. Son ami arriva, la trouva en larmes et la réconforta en lui rappelant que cela faisait plus de 6 ans qu'il était décédé et qu'il était temps d'aller de l'avant. À ce moment-là, Kate reçut un message d'Tim concernant un entretien d'embauche. Elle s'enthousiasma et partagea la nouvelle avec son ami. Le lendemain, Kate se rendit chez Tim et informa son gardien qu'elle venait pour l'entretien. Elle fut autorisée à entrer. À peine était-elle à l'intérieur que Tina l'interpella violemment, exigeant de savoir pourquoi elle était là. Kate lui expliqua calmement la raison de sa visite. Tim arriva à ce moment-là, ignora les questions de Tina et alla droit vers Kate. Il lui remit une description écrite du poste, qu'elle lut et accepta. Le travail consistait à être constamment à ses côtés et à parler en son nom. Kate accepta et Tim lui demanda de commencer immédiatement. Il lui écrivit ensuite un message à transmettre à Tina. Il précisa à Kate qu'elle devait transmettre exactement ces mots, sinon elle risquait de perdre le poste. Kate accepta. Kate transmit à Tina le message d'Tim, niant la grossesse que Tina avait prétendue. Tina, dans une rage folle, est partie furieuse. Tim écrivit alors merci à Kate. Celle-ci demanda à sortir un moment pour répondre à un appel. Elle parla à sa fille, qui vivait chez sa grand-mère. Après l'appel, Tim s'approcha d'elle et par écrit exprima son mécontentement qu'elle se soit éloignée pendant ses heures de travail. Puis il s'éloigna. Plus tard, chez elle, Kate raconta à son amie qu'elle avait été engagée pour être la voix de son patron. Elles discutèrent en détail de cette fonction. Ce soir-là, chez Tim, Tina essaya de se réconcilier avec lui et proposa de résoudre leurs différends. Tim refusa ses avances. Lorsqu'elle répliqua avec plus d'insultes, Tim la frappa violemment, la laissant en pleurs. Le jour suivant, Kate répondit à un appel d'Tim et parla à l'un de ses investisseurs en suivant ses instructions. Après l'appel, Kate lui fit gentiment remarquer que son message avait semblé dur et impoli. Tim répondit par écrit, exprimant son mécontentement. Elle s'excusa rapidement. Peu après, Tina arriva de nouveau, et Kate répondit en son nom, lui parlant durement. Tina s'en alla après un échange houleux. Cette nuit-là, Tim fit un terrible cauchemar, où il voyait la même femme mystérieuse l'étrangler. Il se réveilla en hurlant. Le lendemain matin, Tim ne se sentait pas bien. Kate l'aida à aller jusqu'au salon. Tina, voyant leur interaction, devint jalouse et confronta Kate. Tim insista pour que Tina lui apporte sa tablette afin qu'il puisse écrire. Kate quitta la scène alors que Tina continuait d'insulter Tim. Dans la chambre d'Tim, Kate trouva une serviette hygiénique appartenant à Tina, ce qui éveilla ses soupçons. Elle prit la tablette et la remit à Tim.
Alors que Tina s'apprêtait à partir, ils remarquèrent qu'elle saignait. Et Tim la confronta à ce sujet, et Tina éclata en sanglots, l'accusant d'avoir tué son bébé. Kate réagit rapidement en affirmant que Tina n'était pas enceinte et lui raconta avoir vu une serviette hygiénique dans sa chambre. Tina, prise au piège, avoua avoir simulé la grossesse et explosa de colère. Et Tim écrivit alors à Kate de lui dire de quitter sa maison. Tina fit ses valises et partit. Plus tard dans la journée, Kate reçut un appel l'informant que sa fille l'attendait dehors. Peu après, Tina récupéra le reste de ses affaires et quitta la maison, toujours en colère. Kate fit entrer sa fille et s'excusa auprès des Tim de ne pas l'avoir informée à l'avance. Et Tim observa la petite fille avec admiration, puis Kate et sa fille se dirigèrent vers la cuisine, où elle lui servit à manger. Plus tard dans la soirée, Kate s'approcha d'Etim pendant qu'il dormait et le réveilla doucement. Elle lui demanda si elle pouvait sortir pour acheter des boissons. Etim lui écrivit une note, suggérant que sa fille reste avec lui pendant son absence. Kate accepta et laissa sa fille, Eniola, avec lui. Peu après, Eniola demanda à Etim pourquoi il ne parlait pas quand sa mère lui parlait. Il utilisa des gestes et des expressions faciales pour lui montrer qu'il ne pouvait pas parler. Les deux commencèrent à jouer ensemble et passèrent un bon moment. Plus tard, pendant qu'Eniola dormait, Etim la regarda, paisible, et réfléchit silencieusement sur lui-même. Plus tard dans la journée, Kate arriva chez Etim et s'excusa pour son retard. Etim lui répondit gentiment par écrit, adressant également de tendres paroles à propos de sa fille. Kate sourit, puis entra avec sa fille. Ce soir-là, alors que Kate repartait avec sa fille, la petite adressa quelques mots gentils à Etim avant de partir avec sa mère. Chez l'ami de Kate, la fillette confia qu'elle aimait bien le patron de sa mère. Plus tard, Kate devint émotive, submergée par les souvenirs de son défunt mari. Voir Etim et sa fille ensemble lui rappelait l'amour et la chaleur qu'elle avait autrefois connus. Elle en parla longuement avec son ami. Le lendemain, Etim se leva et sortit de sa chambre, mais il s'effondra aussitôt au sol. Quelques minutes plus tard, Kate arriva et le trouva affaibli, allongé par terre. Elle se précipita pour l'aider, le guida jusqu'à son lit et prit soin de lui. Kate lui suggéra d'aller à l'hôpital, mais Etim insista pour se soigner lui-même. Kate le prévint que si son état ne s'améliorait pas, elle n'aurait pas d'autre choix que de l'y conduire. Puis, elle quitta la pièce. Ce même jour, Kate prépara un repas dans la cuisine et le servit à Etim. Elle s'occupa de lui avec dévouement, faisant tout son possible pour qu'il guérisse rapidement. Ensuite, elle nettoya et arrangea tout son appartement. Pendant ce temps, Etim était plongé dans une profonde réflexion, repensant à toutes les mauvaises choses qu'il avait faites par le passé. Il se sentait accablé par la culpabilité de ses actes cruels, surtout la manière dont il avait maltraité les gens. Un souvenir en particulier le hantait, celui où il avait méchamment insulté une femme sans défense. Brisé et rempli de remords, Etim se tourna vers Dieu dans la prière. Le lendemain matin, Etim entra dans le salon et trouva Kate endormie. Lorsqu'elle se réveilla, surprise de le voir debout devant elle, il lui serra la main avec chaleur, reconnaissant pour sa gentillesse. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Etim lui remit une note lui suggérant de dormir plus tôt dans la chambre d'amis. Il lui demanda ensuite, par écrit, pourquoi elle avait choisi de l'aider, même au supermarché. Kate lui expliqua qu'ils s'étaient connus à l'époque de l'école. Elle lui rappela comment il la harcelait autrefois, rendant sa vie misérable. Elle révéla aussi qu'elle avait perdu ses parents dans un accident de voiture causé indirectement par lui. Etim fut profondément bouleversé. Les larmes aux yeux, il parla pour la première fois depuis longtemps, s'excusant sincèrement auprès de Kate. Tandis qu'il parlait, Kate lui fit remarquer qu'il était en train de parler. Il avait miraculeusement retrouvé la voix. Etim, stupéfait et rempli de joie, la serra fort dans ses bras en pleurant, exprimant toute sa reconnaissance. Il s'excusa de nouveau, du fond du cœur, pour tout ce qu'il lui avait fait subir. Le jour suivant, Etim appela son oncle, celui qu'il avait autrefois insulté, et lui présenta des excuses sincères. Plus tard, Kate arriva avec sa fille et tous échangèrent des salutations chaleureuses. Etim offrit alors une bourse scolaire à la petite fille et promit de lui verser un soutien mensuel. Kate fut très touchée et émue par sa générosité. Ils sortirent ensuite tous ensemble, heureux.
Ce soir-là, Tim invita son ancienne petite amie, Tina, chez lui. Il lui présenta des excuses sincères pour toutes les paroles blessantes et la manière dont il l'avait traitée dans le passé. Tina fut surprise par ce changement soudain en lui. Et Tim continua à lui parler avec une grande sincérité. Tina, émue par sa transformation, hésita d'abord, puis finit par lui pardonner. Et Tim lui demanda une seconde chance, et elle accepta. Ils s'enlacèrent et partagèrent ensuite un dîner paisible. Le lendemain, alors qu'Tim montait dans sa voiture, il aperçut, à sa grande surprise, la mystérieuse femme qu'il avait rencontrée auparavant, celle qu'il avait jadis insultée. Étonné, il la fixa du regard. Elle reconnut qu'il avait changé. Et Tim lui confia qu'il avait demandé pardon à tous ceux qui l'avaient blessé. En un clin d'œil, elle disparut, et Tim se retrouva à nouveau avec sa petite amie. Ils discutèrent un moment, puis partirent ensemble en voiture. Morale de l'histoire. Personne n'est au-delà de la rédemption. Même le cœur le plus endurci peut changer lorsqu'il est confronté à la vérité, à la gentillesse et au pardon. Le remords sincère et la prise de responsabilité peuvent guérir des blessures, restaurer des relations et ramener la paix intérieure. La manière dont nous traitons les autres finit toujours par nous revenir, soit comme une malédiction, soit comme une bénédiction. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode plein d'émotions. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires captivantes. À très bientôt. Au revoir.